Première journée. Nous partons donc des Ouches pour nous rendre au refuge Elisabetta en Italie. Cela représente 49 km et 3800 mètres de dénivelé. Après une courte nuit au camping des Ouches, le départ est donné vers 5 heures du matin. C'est parti pour la variante du col Tricot en passant par le col de Vosa. 1500 mètres de dénivelé pour s'échauffer. Nous empruntons la passerelle sous le glacier de Bionacé. 17 bouquetins nous attendent au niveau du col Tricot et ils nous rejoignent en galopant droit dans notre direction. Ils se mettent alors à brouter à une dizaine de mètres de nous. Magnifique. Nous redescendons ensuite vers les Contamines avant de prendre le col du Bonhomme, puis la variante du col des Fours qui culmine à 2760 mètres. 1500 mètres de dénivelé pour le plat de résistance. Cela devient un peu dur pour Richard, qui se met dans le rouge. Nicolas fait une petite hypo. Ils ont hâte de déguster leur précieux sandwich qu'ils ont préparé la veille au sommet du col. Mais, surprise, ils ont oublié leur repas dans la glacière au camping. Moi et Christophe partageons donc notre repas avec eux. Nous descendons ensuite vers la ville des glaciers. Cette partie annoncée comme technique s'avère finalement assez roulante. On passe alors au dessert, avec 800 mètres de dénivelé pour le col de la Seigne, afin de basculer en Italie. Une petite pause boisson au refuge des Motets. La journée est longue pour tous, et la fin de journée est vraiment difficile. Nous arrivons au refuge Elisabetta vers 18 heures. Le gardien nous annonce qu'on mange dans 30 minutes précises. Il nous faut donc courir à la douche et de nouveau effectuer un chrono pour manger à l'heure. Les gardiens ne sont pas du genre à attendre les retardataires. Ils nous servent un risotto qui nous laisse perplexes. Serait-ce un menu enfant ? Finalement, ils nous en remet une dose pour ensuite nous servir un plat conséquent de rôti de porc, pommes de terre et haricots verts. Christophe est végétarien et la viande est simplement remplacée par 3 morceaux de fromage. Nous avons une chambre de 4 et la nuit se passe très bien. Bilan de cette première journée, Vincent a quelques lésions de frottement liées à son sac, qu'il traite avec des algoplaques et des straps. Nous avons fait 6 km de plus qu'annoncé par la trace GPS. C'est parti pour J2. Nous partons du refuge Elisabetta à la folie pour nous rendre au refuge Mayajoie en Suisse. 49 km et 2500 mètres de dénivelé sont au programme. Après un petit déj expéditif et peu conséquent, servi à partir de 7h, nous partons vers 7h30 et découvrons le glacier qui surplombe le refuge. C'est parti pour 5 km de descente agréable, dans un décor grandiose, qui nous fait penser au Canada. Les nuages sont accrochés à certains sommets et flottent sur d'autres, une ambiance vraiment incroyable. On prend 500 mètres de dénivelé en entrée, avant de redescendre vers Courmayeur par un sentier technique vraiment excellent. Arrivé vers 11h en ville, on fait le plein d'excellentes focaccia italiennes pour le repas du midi. On repart pour 900 mètres de dénivelé pour le plat de résistance, avant d'enchaîner une partie plus roulante sur environ 10 km en balcon face à la magnifique face sud du Mont Blanc. On en prend plein les yeux, des glaciers, les Grandes Jorasses, le sommet du Mont Blanc. Reste le dessert, avec une montée de 700 mètres de dénivelé, le Grand Col Ferré qui culmine à 2550 mètres. Il nous fait basculer en Suisse. Aujourd'hui, c'est à Vincent d'en chier. En fin de journée, il serre les dents et ça passe. Reste à descendre pendant 8 km pour rejoindre Mayajoie, notre résidence pour la nuit. Nous y arrivons vers 18h15. Le repas est servi à 19h et c'est reparti pour un chrono à la douche. L'accueil est excellent, ça change de la promiscuité de la veille au refuge blindé et pas forcément agréable. Le repas est composé d'une soupe artisanale suivie d'une raclette valaisanne à volonté. La bière locale coule à flot, un digestif limoncello maison est offert. Tout est parfait. Nous dormons dans une petite chambre de 4, tout confort, avec vue imprenable sur le glacier de Dola. Bilan de cette journée. Nous avons fait 9 km supplémentaires par rapport à ce qui était prévu sur la trace GPX. Les esprits s'échauffent un peu sur ce sujet. Cela crée quelques tensions, mais rapidement, nous devons nous résoudre à admettre qu'on n'a pas trop le choix si on veut tout boucler en 4 jours.
Troisième journée, nous partons de Mayajoie-la-Folie pour nous rendre au refuge du col de Balme, à la frontière franco-suisse. Cela représente 34 km et 2500 mètres de dénivelé. Après un excellent petit-déj servi à partir de 7h, nous partons tranquillement vers 7h45. Nous croyons que la journée va être plus cool. Erreur! Nous traversons de magnifiques villages suisses, chalets, nattes jardins, poulaillers. Christophe se trouve une soirée érection tardive. On n'a toujours pas compris la thématique de cette soirée. Jeu de mots suisse? Peu importe. 10 km de légère descente, bien cool. Ensuite, c'est parti pour un gros morceau. 1600 mètres de dénivelé. Passage par Champé et ravitaillement en sandwich. On attaque la première grosse difficulté technique. La fenêtre d'Arpette, 2600 mètres. C'est raide, c'est pierreux, c'est long. C'est à Christophe de traîner la savate aujourd'hui. Mais il a des ressources, ça va aller. Nous prenons le repas au sommet à 2650 mètres. Et il fait carrément chaud. On se met torse nu pour sécher les t-shirts et on prend le repas de midi. La descente s'avère compliquée également. Mais on est quand même content de ne pas avoir fait ça en sens inverse. Ça aurait été pire. Sur cette partie, pas de refuge. On est obligé d'acheter de l'eau à 5 € la bouteille d'1,5 litre. Il paraît qu'ils n'ont pas l'eau potable. Nous faisons ensuite une variante par les pétoudes. De nouveau, c'est beau et technique. On ne regrette pas. La fin est plus longue que ce que nous avions imaginé. Nous arrivons au refuge vers 18h, accueillis par le meilleur gardien que nous ayons rencontré. Vraiment, nous recommandons ce refuge. Un excellent plat de lentilles et de dio maison nous est servi en quantité conséquente. Christophe se fait servir un repas végétarien vraiment et adapté également. C'est assez rare pour le signaler. Nous admirons un magnifique coucher de soleil sur le Mont Blanc qui devient rose, le rêve. Bilan de la journée. Nico ressent une douleur dans le tibia à type de périostite. On croyait arriver dans un refuge bondé, pas très agréable. Et au final, ce refuge est génial. À compter de maintenant, l'eau n'est plus potable dans les refuges. Du délire, non? Nous entamons la quatrième et dernière journée. Nous partons donc du refuge du col de Balme, direction les Ouches. 34 km et 1800 mètres de dénivelé. La journée démarre avec un excellent petit-déj servi à 7h. Nous partons rapidement car nous souhaitons finir cette journée pas trop tard. Nous partons avec de gros et beaux sandwichs préparés par le gardien. C'est parti pour descendre jusque Montroc. Il fait frais, nous mettons les gants et la micro-polaire, que nous enlevons rapidement, et heureusement, car on s'aperçoit que nos sandwichs dégoulinent de sauce dans nos sacs. Suite à cette descente, Nico nous signale que sa périostite s'est aggravée, et la douleur est assez vive. Il sera désormais très difficile pour lui de courir. Mais ça tiendra jusqu'au bout quand même. Nico ne lâche rien et n'est pas du genre à l'abandon ou aux solutions de facilité. On remonte jusqu'au lac Blanc par la variante des échelles. Vraiment excellent. Passage de marche métallique type Via Ferrata, escalier en bois, échelle métallique, hyper ludique. La météo est parfaite et la vue sur le Mont Blanc est idéale. Vers midi, nous sommes au lac Blanc, repas et baignade. Tous les refuges qui suivent affichent eau non potable et vendent l'eau au prix de la duvel. On y croit moyennement et on prend le risque de boire cette eau. Ça n'aura aucune conséquence sur notre transit, donc finalement, cette eau était-elle vraiment non potable? Ensuite, on descend vers Plampras. Nico souffre de plus en plus et ne peut plus courir. Vincent commence à ressentir les mêmes symptômes. Dernière montée jusqu'au Brévent à 2480 mètres et encore de sublimes photos avec vue sur le Mont Blanc. L'heure avance vite et finalement, nous ne finirons pas cette journée si tôt qu'envisagé. Entre les blessés et la fatigue accumulée durant ces 4 jours, nous décidons d'amorcer les 1500 mètres de descente tranquillement, in histoire de ne pas se blesser encore plus. Le démoin de la journée est de 3000 mètres et les articulations ont pris cher. Nous arrivons finalement aux Ouches vers 18h. La photo finish est faite sous l'arche de départ du Tour du Mont Blanc. La boucle est bouclée. Bilan de ce Tour du Mont Blanc, c'était parfait. Une météo de rêve. La fatigue musculaire n'est pas très importante.
Quelques petits bobos et douleurs articulaires, mais rien de méchant. Nous fêtons ce tour comme il se doit dans un restaurant américain autour de bière et d'un excellent burger à la microbrasserie de Chamonix. Le retour sur Terre va être compliqué désormais. Retour dans le Nord, à Lille.